Le coup de fil. Rémi de clap.ch nous rejoint le mercredi sur On FM pour s'immiscer le temps de quelques minutes dans le monde du cinéma. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. 9 films déboulent sur les écrans romans, mais seulement un tiers d'entre eux parvient jusqu'en Valais. Mais il semblerait qu'il y ait quand même du choix en matière de cinéma cette semaine, Rémi. Clairement, on commence avec The French Dispatch de Wes Anderson, au casting tellement riche qu'il serait laborieux de le citer ici en intégralité. Le réalisateur qui n'avait rien refait avec de vrais acteurs depuis The Grand Budapest Hotel en 2014. Donc de vrais acteurs, c'est-à-dire ? Mais son dernier long métrage qui date de 2018 était un film d'animation qui s'intitulait L'île aux chiens. Donc ici, Wes Anderson nous fait part de sa fascination pour la France dans un exercice de style un peu trop maniéré et vain, où on a l'impression qu'il utilise les outils du cinéma comme s'il s'agissait d'une palette graphique aléatoire pour passer du noir-blanc à la couleur ou changer le format de son image sans réel enjeu dramatique. Et le deuxième film nous plonge dans une France en crise. Absolument, La Fracture de Catherine Corsini prend le pouls d'un pays en crise sociale depuis des années. Évoquant à la fois la vraie fracture physique d'un des personnages, celle d'un couple lesbien en rupture et celle d'un pays divisé, La Fracture nous plonge dans un service d'urgence débordé en pleine crise des gilets jaunes. Non dénuée d'un humour assez féroce, la réalisatrice ausculte la société malade de son pays avec conviction, urgence, rage et tendresse. Et le troisième est un documentaire sur un des animaux les plus mystérieux vivant dans notre pays. On ne saurait mieux dire. Lynx de Laurence Gélin est un film magnifique qui suit les traces de ce félin difficile à repérer et très discret. Le réalisateur a passé 9 ans à observer ce prédateur. Après l'avoir photographié, il décide d'en faire un film et c'est le seul film qui existe sur le lynx. Il a arpenté les forêts montagneuses du Jura pendant des mois avant de tomber sur la formation d'un couple et la naissance de 3 petits qu'il suivra durant une très longue période. Contrairement aux documentaires animaliers qui mettent en scène leur sujet pour obtenir des séquences purement spectaculaires, Laurent Gélin fait tout à l'affût. Et le résultat est somptueux, comme le prouvent ces nombreux moments où les animaux jettent des coups d'œil complices dans sa direction. En commentaire, il nous fait part de ses difficultés, de ses intentions et de ses désillusions concernant cette entreprise gigantesque. La très belle musique d'Arnaud Amar et de Sophie Verneyen couronne admirablement ce chef-d'œuvre qui est un salutaire anti-Disney par excellence. C'est vrai que la musique est très importante en général, surtout dans un documentaire. Et puis Rémi, est-ce qu'on a autre chose en matière de cinéma en Romandie cette semaine ? Oui, dès demain et jusqu'à dimanche a lieu le très sympathique VIF, alias le Vevey International Funny Film Festival qui prend le pouls des meilleures comédies du moment. Le jury devra choisir lequel des 7 films en compétition répartira avec le VIF d'or. Colin Serrault, dont on pourra voir 5 films comme La Crise ou 3 hommes et un couffin, est l'invité d'honneur. Samedi se tient une nuit Halloween avec 4 films dont l'hilarant Frankenstein Jr. de Mel Brooks et plein d'autres choses très drôles à son pépère. Très bien, donc on va bien se marrer et puis on va aussi un peu flipper, j'imagine, vu qu'il y a une soirée Halloween. Ah bah oui. C'est un beau programme en tout cas. Rire et avoir peur en même temps. C'est parfait. Merci Rémi, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.